Toi aussi, tu veux investir dans l'escargot. Tu as un grand projet sur le levage d'escargot. Mais pour le moment, tu n'as pas les moyens. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment commencer avec 50 000 francs CFA. J'ai dit bien démarrer, commencer avec 50 000 francs. Tu ne vas pas seulement rester sur les 50 000, mais il faut toujours démarrer quelque part. Cette vidéo comporte 3 parties. La première partie, c'est d'abord connaître les interdits. Tu ne vas pas démarrer le levage d'escargot sans connaître les interdits des escargots. Ce que les escargots n'aiment pas. La première partie va parler de ces interdits. La deuxième partie, je vais te montrer comment investir les 50 000. Et la troisième partie, c'est 9 raisons pour démarrer ton élevage d'escargot. Je dis bien 9 raisons pour démarrer ton élevage d'escargot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Sur ma chaîne ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agro-business. Seul l'entrepreneuriat, seul l'agro-business peut sauver l'Afrique et libérer la population. Les interdits des escargots, ce que les escargots n'aiment pas. Toi, tu veux être héliciculteur professionnel. Il faut d'abord savoir ce que les escargots n'aiment pas. La première des choses, c'est le sel. L'escargot n'aime pas le sel. Donc, quand vous voulez servir d'aliments aux escargots, s'il y a le sel dedans, ne servez pas. Gardez ça dans la tête. L'escargot n'aime pas le sel. L'huile d'arachide, l'huile rouge, l'escargot n'aime pas ça. Si l'aliment comporte de l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide, ne donnez pas ça à vos escargots. Alors, nous avons les rayons du soleil, la température. Si vous construisez votre escargotière et il y a le soleil qui entre, ou bien le soleil touche votre escargotière, les amis, vos escargots vont mourir. L'escargot n'aime pas la chaleur. L'escargot n'aime pas le soleil. C'est pour ça qu'on dit l'escargot aime l'humidité. Mais quand on parle d'humidité également, l'escargot n'aime pas trop l'humidité. C'est pas parce qu'on vous dit d'arroser régulièrement vos escargotières que chaque jour tu dois mettre de l'eau jusqu'à ce que ça soit trop. Non, quand on vous dit d'arroser votre escargotière, on doit ajouter si nécessaire. Si toi-même tu ouvres ton escargotière et tu vois que c'est déjà humide, il y a de l'eau, est-ce que tu as besoin d'ajouter encore de l'eau? Non. Ok? Et là, ça fait appel à votre observation visuelle. Vous observez tout ce qui se passe dans votre escargotière. Ok? Nous avons les épices. Tout ce qu'il y a comme épices là, vous ne donnez pas ça à vos escargots. L'escargot n'aime pas ça. Et pour finir, nous avons la saleté. Oui, tu veux démarrer le levage d'escargots. Tu veux être un héliciculteur professionnel. Et dans ta ferme, c'est sale. Les escargotières sont sales. L'escargot est sale. Tu banalises tout. Tu ne laves pas les abreuvoirs, les mangeoires des escargots. L'aliment des escargots même, tu ne conserves pas ça très bien et maintenant tu veux des résultats. Est-ce possible? Non, tu n'auras pas de résultats si tu négliges l'hygiène de vie des escargots. L'escargot est vraiment propre, ok? Ce qu'il faut garder dans la tête, c'est maintenir l'hygiène de vie autour de votre parc d'escargots, autour de vos escargotières en bois et autour de vos escargotières en briques pour avoir des résultats. Voilà les choses que les escargots n'aiment pas. Comment investir 50 000 francs dans le levage d'escargots? Oui, investir 50 000, ça veut dire démarrer avec 50 000. Tu as un grand projet, 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais pour le moment, tu n'as pas encore l'argent. Ok? Il faut démarrer juste avec 50 000. Démarrer, ça vous permet juste de maîtriser les animaux, de maîtriser l'escargot. Qu'est-ce que l'escargot aime? Qu'est-ce que l'escargot n'aime pas? À quelle heure l'escargot mange? Quelles sont les maladies des escargots? Comment traiter ces maladies? Quels sont les prédateurs? L'environnement, les conditions de vie des escargots. En fait, démarrer votre élevage d'escargots vous permet réellement de maîtriser et de voir si réellement le projet là vous appelle. Oui, tout le monde veut faire l'élevage d'escargots, mais est-ce que tout le monde a le temps réel? Est-ce que tout le monde a le financement pour concrétiser le rêve de l'élevage d'escargots? Tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine. Même si vous voulez, il y a des conditions à respecter. D'abord, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous voulez réellement gagner de l'argent dedans? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser individuellement et répondre à cette question. Est-ce que vous êtes prêt pour payer le prix? Est-ce que vous avez la patience d'abord?
Alors, si vous voulez investir 50 000 dans le levage d'escargot, la première des choses, c'est la connaissance, le savoir. Il faut connaître l'escargot. Allez suivre une formation. Ok? Allez suivre une formation d'abord dans le domaine. Si vous voulez dépenser 50 000 dans ce business et vous n'avez pas une formation, je pense que votre argent va vite partir. Allez sur une formation pratique, une formation digne du nom, chez quelqu'un qui fait déjà les difficultés, qui a les résultats. Et quand vous allez chez la personne, les amis, vous aurez les résultats. Parce que la personne, lui, il fait déjà le truc, il a déjà les résultats. Il maîtrise le marché, il a le marché d'écoulement. C'est une chance pour vous de côtoyer cette personne. S'il gagne un grand marché, il va vous appeler. Alors, la chance que vous avez quand vous allez chez un héliciculteur, c'est de trouver également des reproducteurs déjà sur le site. Ok? Alors, après la connaissance, vous allez construire votre escargotière en bois, pas en briques. Si vous allez pour les escargotières en briques, je parie que votre argent 50 000 va même pas supporter l'argent de ciment. Non. Donc, vous allez construire juste votre escargotière en bois. Et pour construire les escargotières en bois, vous allez payer juste des caisses de moto Honda. Je pense qu'on vend la caisse à 5 000. Vous remettez ça à votre menuisier, il va vous confectionner votre escargotière. Je pense que le menuisier, il va prendre 10 000 pour confectionner tout et tout. Le tout fait 15 000 déjà. 15 000 pour avoir votre escargotière en bois. Je dis bien en bois. Ne mélangez pas les choses. En bois. Maintenant, vous avez déjà la connaissance. Vous avez votre escargotière en bois pour démarrer. Votre substrat, c'est à 0 francs. Votre substrat, c'est à 0 francs. Allez chercher terreau riche. Quand on dit terreau, c'est parce que c'est riche en nutriments. Les escargots puisent les nutriments qui sont dans votre substrat. Donc, dans votre terreau. Donc, allez trouver votre terreau quelque part. Rendez votre terreau riche. Mettez votre terreau dans votre escargotière. Si vous n'avez pas terreau, allez acheter 100 kg de sciure de bois non amer. Ok, 100 kg de sciure de bois. Je pense que c'est à 800. Vous pouvez utiliser les 100 kg là pour un escargotière en bois de superficie 2 mètres carrés. Je pense que vous allez utiliser durant un an même. Alors, achetez votre sciure de bois non amer. Vous utilisez ça, c'est à 800, 100 kg ou bien à 1000 francs. Ça dépend de votre zone. Ok. Alors, vous avez maintenant la connaissance, vous avez maintenant votre escargotière, vous avez maintenant votre substrat. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est des reproducteurs. Oui, les amis, les reproducteurs. N'allez pas au marché acheter les reproducteurs. J'avais dit ça dans mes vidéos précédentes. N'allez pas au marché acheter les reproducteurs. Allez chez un héliciculteur professionnel acheter les reproducteurs. Pourquoi? Quand vous allez chez un héliciculteur, les escargots ont déjà une condition de vie adaptée à la captivité. Ok? Donc, quand vous êtes chez l'héliciculteur, il faut demander ce que lui donne à ses escargots. Et une fois l'escargot est chez vous à la maison, vous commencez à donner exactement ce que l'autre héliciculteur donnait. Ça vous permet de redonner les mêmes conditions de vie que vos escargots avaient chez l'autre héliciculteur, chez vous à la ferme. Automatiquement, les escargots vont s'adapter à leur nouvelle vie. Ok? Donc, n'allez pas au marché. Les escargots qui sont au marché sont maltraités. N'allez même pas dans la brousse ramasser des escargots. La croissance serait lente. Ok? Allez chez un héliciculteur qui élève déjà les escargots en captivité ou dans les packs. Achetez vos escargots reproducteurs. Et quand on parle d'escargots reproducteurs, c'est pas les escargots géants, méga. Non. Prenez juste des escargots qui ont atteint la maturité. Les escargots de 6 mois, les escargots de 8 mois. Vous aurez beau, si vous allez acheter des escargots gros, ils vont pas vous donner des œufs. Ces escargots sont déjà vieux. Ils vont pas vous donner des œufs. Allez acheter des escargots moyens et qui ont 6 mois, 8 mois. C'est bon déjà. Vous aurez des œufs pour agrandir votre production. Maintenant, nous allons parler d'alimentation. L'alimentation des escargots. Nous avons 4 types d'aliments: les feuilles, les fruits, tubercules et la provende. Les feuilles, vous pouvez trouver ces trucs gratuitement. Mais la provende, il faut aller acheter les matières premières pour confectionner votre provende. Il faut préparer votre provende désormais. Alors, avec 3 000 ou bien avec 5 000, vous aurez 10 kilos de provende d'escargot, bien riche
Et comme vous n'avez pas beaucoup d'escargots, je pense que les 10 kilos vont vous garder pendant 6 mois ou bien, oui, pendant 6 mois. Parce que vous allez donner une fois par semaine. Vous allez donner la provence une fois par semaine aux escargots, juste pour stimuler la ponte de vos escargots. OK? Donc, durant les 6 mois, les 10 kilos de provence, ça suffit largement. Les amis, voilà comment vous allez démarrer votre production d'escargots avec 50 000 francs. Démarrer. Vous n'allez pas seulement rester là, mais il faut quand même démarrer avec les 50 000. Avec le temps, commencez à augmenter votre escargotière. Pensez à votre pack d'escargots. Écrivez le projet à long terme. On veut un projet à long terme. Un projet de 5 ans, un projet de 10 ans, un projet de 20 ans. C'est mieux que d'écrire un projet d'un mois avec les escargots. Il y a beaucoup de personnes, ils pensent démarrer le levage d'escargots. En 6 mois, ils vont commencer déjà à consommer le fruit de leur travail. Non, c'est pas possible. Pour consommer le fruit des escargots, c'est après 2 ans. Et il faut aller au pack d'escargots. Gardez bien le mot pack d'escargots. Milieu naturel pour les escargots. Là, la croissance des escargots hyper rapide. Vous ne dépensez même pas en alimentation. OK? Voilà comment vous allez investir vos 50 000 pour démarrer votre production d'escargots. 9 raisons pour démarrer votre production d'escargots en Afrique. Et je parle surtout aux jeunes. Vous n'avez pas encore une activité ou vous avez déjà une activité et vous cherchez une activité secondaire. Le levage d'escargots, c'est une opportunité pour vous. Alors, la première raison, c'est la chair d'escargot. La chair d'escargot est riche en protéines, en fer et en calcium. Vous savez tous que l'homme a besoin de protéines pour se développer. L'homme a également besoin de fer pour lutter contre l'anémie et du calcium pour être solide, surtout les enfants, la dentition, du calcium. Donc, ce marché, quand vous démarrez votre production d'escargots, vous gagnez en même temps ce marché de consommation. Deuxième raison, le levage d'escargots n'est pas nuisible à l'environnement. Contrairement aux autres élevages conventionnels, comme volailles, porcs, qui polluent par leur odeur et par leurs déchets. Troisième raison, l'investissement de départ n'est pas assez élevé. Je vous ai dit, vous pouvez démarrer avec 50 000. Démarrer avec de départ, on a dit l'investissement de départ. OK? Quatrième raison, les charges d'élevage sont négligeables. OK? Alors, cinquième raison maintenant, l'escargot se multiplie rapidement parce que l'escargot est hermaphrodite. Je vais expliquer cette partie. L'escargot se multiplie rapidement parce que l'escargot est hermaphrodite. Et quand on parle d'hermaphrodite, c'est que l'escargot a les deux sexes. Quand vous allez acheter les reproducteurs, il n'y a pas de reproducteur mâle à part, il n'y a pas de femelle à part. L'escargot a les deux sexes. Donc, lors de l'accouplement, si on prend l'escargot A et l'escargot B, lors de l'accouplement, l'escargot A devient mâle pour l'escargot B qui devient femelle. Donc, l'escargot A étant mâle envoie sa semence dans l'escargot B. L'escargot B, en son retour, devient mâle pour l'escargot A et envoie sa semence dans l'escargot A. Et les deux escargots vont pondre des œufs. C'est l'avantage. Quand vous achetez 100 escargots reproducteurs, les amis, c'est que vous avez 100 femelles, vous avez 100 mâles automatiquement. C'est pas comme les poules où, quand vous voulez acheter les reproducteurs, vous dites, je veux 3 femelles, je veux 4 mâles. Là-bas, il n'y a pas ça. Je veux 100 escargots, c'est que vous avez 100 mâles, vous avez 100 femelles automatiquement. Sixième raison, la chair d'escargot est prisée et procure des revenus. Vous savez, n'importe qui ne peut pas consommer la chair d'escargot. Si tu n'as pas le pouvoir d'achat, tu ne peux pas consommer la chair d'escargot. Et d'abord, la chair d'escargot, elle est rare sur le marché. Et la rareté de quelque chose crée sa cherté. Quand vous allez acheter l'escargot pour la consommation, c'est vraiment cher, les amis. Oui, c'est la nourriture des rois. C'est pour les boss, la chair d'escargot. Une fois la chair d'escargot, elle est prisée sur le marché, vous faites des gains astronomiques. OK? Septième raison, les amis. L'escargot peut être utilisé pour prévenir et soigner des maladies. Vous savez que l'escargot est utilisé dans la médecine moderne pour soigner la peau, beaucoup de choses. OK? L'escargot est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Vous savez, nos parents utilisaient l'escargot pour résoudre beaucoup de problèmes. Oui, l'escargot est utilisé dans la médecine traditionnelle. Huitième raison,
L'escargot a 4 sources de revenus. Quand vous démarrez votre production d'escargot, vous avez 4 sources de revenus. Vous vendez la chair d'escargot, vous vendez la coquille d'escargot, vous vendez la bave d'escargot et pour finir, vous vendez les viscères. Donc, vous avez 4 sources de revenus quand vous démarrez une production d'escargot. Et pour finir, 9e raison, les amis. La production d'escargot ne demande pas trop de temps comme les autres élevages. Quelqu'un qui fait la production d'escargot a également le temps pour aller mener une autre activité. Oui, c'est possible. Vous pouvez prendre l'élevage d'escargot comme une activité secondaire et gagner votre vie avec. Après 1 an, vous vendez vos escargots. Chaque 1 an, vous vendez les escargots. Vous prenez ça comme une activité secondaire et vous êtes libre. Voilà 9 raisons qui vont vous pousser à vous lancer dans la production d'escargots. Les amis, nous sommes à la fin de notre présentation. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ça, je vous laisse et à tout à l'heure.